de Dieu, nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver autour de notre grand thème, la bénédiction paternelle. Mais lors de notre dernière émission, nous avons parlé de l'obéissance face à l'intimidation. C'était le troisième niveau de l'obéissance du prophète Élie. On avait vu que Élie avait obéi d'abord secrètement et la deuxième fois il était devant la femme des Sunamites, les conditions n'étaient pas bonnes et nous avons vu le troisième niveau, c'est quand Dieu va lui demander d'aller parler au roi Achab et nous avons vu les conséquences de cette obéissance face à ce que Dieu lui avait demandé. Et nous avons vu que l'obéissance d'Élie avait déclenché ce que j'ai appelé la dernière fois l'intimidation. Quand on veut obéir au Seigneur, il y a toujours le représailles du diable. Et lors de notre dernière émission, j'avais insisté en disant, quel que soit le représailles du diable, nous devons tenir ferme. Et je voudrais continuer avec la même pensée ce matin, et ceci pour répondre aux préoccupations de certaines personnes. Nous voulons encore un peu revenir là-dessus, l'obéissance dans l'intimidation. Quelles sont les choses sur lesquelles nous devons faire attention? Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous serons en face de ce que j'appelle l'intimidation. Ici, j'ai préparé quelque chose qui peut nous aider à comprendre comment, la dernière session, j'avais donné ce que le diable poursuit au travers de l'intimidation, mais je veux encore entrer en profondeur, vous expliquer un tout petit peu comment les choses se passent. Quand on est en face de l'intimidation, il y a des choses sur lesquelles nous devons veiller. La première chose sur laquelle nous devons veiller quand nous sommes en face de l'intimidation, c'est notre relation avec Dieu. Et dans la plupart des cas, quand nous sommes devant le problème, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans le problème, nous avons tendance à renier Dieu. Regardez un tout petit peu ce qui s'était passé entre la femme de Job et Job. Dans le problème, la femme de Job va lui proposer en disant « renie Dieu et meurt ». Mais la Bible nous dit qu'en toutes ces choses, Job n'avait pas péché. Dans la plupart des cas, quand nous sommes devant les attaques du diable, devant l'intimidation du diable, nous avons tendance à renier notre foi, à renoncer à notre foi, à faire naufrage par rapport à la foi. Ça devrait être le contraire. Quand le problème arrive, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de t'accrocher à Dieu. C'est le moment. Regardons un texte qui peut nous aider dans le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et là, ce sont des paroles, quand le roi Asa était attaqué, Josaphat plutôt, quand le roi Josaphat était attaqué, voilà la parole que l'Éternel va lui donner. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de Pâques, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. » Quand nous sommes devant le tempête de la vie, quand nous sommes devant l'intimidation, c'est le moment de chercher le secours de Dieu. C'est le moment de nous confier à Dieu. Il y a des situations qui nous dépassent totalement. Il y a des problèmes qui sont au-dessus de nos forces. Parce que Jézabel s'est levée, parce que nous avons obéi à Dieu, parce que nous sommes l'objet de représailles du diable, mais dans des moments pareils, nous devons nous confier à Dieu. Je disais que dans l'intimidation, la première chose que tu dois protéger, c'est ta relation avec Dieu. Non seulement ta relation avec Dieu, même ta relation avec autrui, tu dois la protéger. Parce que des fois, quand nous avons des problèmes, nous avons tendance à être bizarres. Nous avons tendance à être désagréables. Nous avons tendance à chercher les boucs émissaires. C'est ma femme qui est à la base de mon problème. C'est mon mari qui est à la base de mon problème. Mais j'aimerais vous dire, quand nous sommes devant l'intimidation, nous devons faire attention à quoi? À notre relation avec Dieu. Et la deuxième chose sur laquelle nous devons veiller quand nous sommes devant l'intimidation, c'est faire attention à nos valeurs. Il y a des valeurs il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en face des problèmes? Nous avons tendance à vendre notre droit d'aînesse. Nous avons tendance à renier les choses dans lesquelles nous avons cru. Nous avons tendance à nous compromettre. Non, mon frère, quand le diable t'attaque, veille sur ta doctrine, veille sur tes convictions, veille
sur les valeurs qui t'ont aidé à marcher jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas été élevé à cause de fétiches. Tu n'as pas été élevé à cause de la corruption. Mais ne te compromets pas parce que les choses sont difficiles pour toi. Ne te compromets pas parce que les choses semblent ne plus marcher pour toi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ne remets pas en cause ton appel. Ne remets pas en cause les valeurs qui t'ont aidé. Même si tout commence à être chambardé, chamboulé. Ne dis pas Dieu n'existe pas. Je vais tendre. Non. Je me rappelle la prière de David. Je ne vais pas tendre mes mains vers l'iniquité. Ça doit être ta prière de ce matin. Quand les problèmes sont difficiles, même ici à Abidjan, quand les problèmes sont difficiles, je dois dire, Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas tendre ma main vers l'iniquité. La troisième chose sur laquelle on doit veiller quand nous sommes devant l'intimidation. Regardez, la Bible nous a dit que Élie avait fui. Il avait pris fuite, il est parti. Il va même dire à Dieu, non, en tout cas, je ne suis pas plus que mes pères, il faut que je meure. Et Élie a oublié ce grand Dieu qu'il avait exaucé. C'est Élie qui avait demandé à Dieu qu'il ne pleuve pas. Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Quand il y a eu la sécheresse, Élie a prié, Dieu l'avait exaucé. Je pense qu'Élie devait au moins se souvenir, se rappeler de toutes ces réalisations de Dieu, de ce que Dieu avait fait pour lui, même pour toi-même. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi. Dieu passe par des moments difficiles. Moi, je ne peux pas oublier tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. À un moment, j'étais paralysé physiquement. Le médecin m'avait dit que c'est fini pour toi, tu ne peux plus prêcher. C'est fini pour toi, tu deviens un impotent. Il m'a montré les clichés. Il m'a montré que je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus plutôt parler. Il y a tellement de choses que le médecin m'avait dit. Et je me rappelle, quand j'ai quitté le cabinet du médecin, je suis venu voir un de mes pasteurs. Il n'était pas encore passé à l'époque. Je lui ai montré les papiers. Il me dit, pasteur, ce que le médecin a dit est vrai. Lui-même était médecin. Mais il me dit, en tout ça, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Je commençais à m'énerver quand il m'a encouragé avec la parole de Dieu. Quelle est la troisième chose sur laquelle tu dois veiller? C'est ton attitude. Dans l'intimidation, ne sois pas aigri. Dans l'intimidation, ne sois pas amer. Dans l'intimidation, ne sois pas négatif. Continue à croire. Crois en Dieu. Sois positif. La détresse ne paraîtra pas de fois. Je sais que hier, Jézabel t'a menacé, mais aujourd'hui, arrête-toi. Dieu t'a investi de l'autorité. Dieu t'a donné le potentiel, t'a donné le pouvoir de changer les circonstances autour de toi. Tu ne dois pas fuir comme Élie. Élie avait fui. Bien sûr, il y a des moments où on doit se cacher. Mais lui avait fui. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait plus dans la puissance de Dieu. Il ne croyait plus dans la protection de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin qui est dans l'abattement, qui est dans le découragement. Cette parole est pour toi. Tu n'as pas ce problème parce que tu as péché. Job n'a pas eu de problème parce qu'il avait péché. J'aime la parole de Dieu qui dit que en toutes ces choses, Job n'avait pas péché. Mais quand vous continuez à lire la Bible, vers la fin, Job commençait à être négatif. Job commençait à désespérer, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait. Mais vers la fin du livre de Job, Job s'était repenti à cause de l'attitude désagréable qu'il commençait à avoir vis-à-vis de Dieu. Et la quatrième chose sur laquelle on doit veiller dans l'intimidation, c'est faire attention à nos choix et à nos décisions. Et souvent devant l'intimidation du diable, nous avons tendance à prendre de mauvaises décisions. Regardez la décision d'Élie, de fuir, aller se cacher dans la caverne, etc. Mais ce matin, je voudrais parler à toi. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, du verset 19 au verset 31. La Bible nous dit, « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Tes oreilles entendront derrière toi, etc. » Mais ce qui est important pour moi dans ces passages, c'est savoir que l'intimidation est pour un temps. Même si l'intimidation est là, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Veille à tes décisions. Il y a des gens qui ont quitté le ministère parce que les choses étaient difficiles. Quand les choses sont difficiles, quand la situation se complique pour moi, je dois demander la quiétude. Je dois demander la paix intérieure à Dieu. Je veux refuser. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai passé par le feu. Les gens m'ont dit, c'est le moment de quitter le Cameroun. Les gens m'ont conseillé. J'avais trouvé une église qui devait m'accueillir en Haïti, etc. L'histoire est longue, mais je ne voulais pas prendre une décision. Je voulais attendre le temps convenable à Dieu.
Je n'étais pas venu au Cameroun parce que je le voulais. Dieu m'avait envoyé ici. Et je ne pouvais pas partir à cause de l'intimidation. Je suis resté. J'ai écouté Dieu. Et je me rappelle, mon mentor, le docteur Charles, je lui avais écrit. Je lui avais dit, non, écoute, c'est compliqué pour moi. Les choses sont difficiles. Il y a des menaces de mort à gauche, à droite. Il faut que je parte. Il faut que je parte ailleurs. Et j'étais sûr qu'il allait me dire, écoute, Marouit, c'est bon, il faut que tu partes. Il m'a dit, parce que les choses sont difficiles, ça signifie c'est là où Dieu te cherche. Ça, je n'ai pas oublié. La plupart des copains, la plupart des amis m'avaient dit, non, quitte. Va ailleurs. Mais lui m'avait dit, parce que les choses sont difficiles, parce que Jézabel s'est levée, ça signifie c'est là où Dieu te cherche. C'est la terre de ta destinée. C'était la parole de mon mentor qui m'avait dit cela. Il m'a dit, ne quitte pas, reste et prie. Et je me suis accroché à cette parole jusqu'aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un qui est devant l'intimidation. Ne prends pas vite la décision. Écoute Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées dans ta maison que tu dois dire, je dois divorcer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton salaire ne passe pas que tu dois dire demain, je vais demander à mes enfants de ne plus aller à l'école. Devant l'intimidation, on doit veiller à ses choix et à ses décisions. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que ta femme n'écoute pas, ne comprend pas comment les choses marchent que tu dois aller demander le divorce. Non. Les psychologues nous disent que certains mariages se stabilisent à la 8e année. Il y a encore de l'espoir pour toi, mon frère. Aujourd'hui, tu es en face de l'intimidation, mais le meilleur est à venir. Alléluia. Quand nous sommes en face de l'intimidation, nous devons veiller, premièrement, à notre relation avec Dieu, deuxièmement, à nos valeurs, troisièmement, à notre attitude, et quatrièmement, à nos choix et à nos décisions. Mais il y a des choses qui doivent nous aider. Il y a 3 points qui peuvent nous aider quand les choses sont difficiles. La première chose, il faut que tu te rappelles que tu as un Dieu de délivrance. Celui qui est en toi est plus fort que l'intimidation. Malgré ce que Job, malgré ce que Satan avait juré, Dieu lui avait dit, ne touche pas à son âme. Si Dieu ne pense pas que Dieu ne contrôle pas ta situation, il est au courant de ce qui se passe. Au temps convenable, il va s'élever. Au temps convenable, il va dire trop c'est trop, je prends maintenant position. Aujourd'hui, il te fait confiance, il sait que tu peux te battre. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est au courant de ta situation. Il y a un Dieu de délivrance. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savoir que malgré ce que j'ai aujourd'hui, malgré la situation que je suis en train de vivre, malgré les menaces que le diable est en train de proférer vis-à-vis de moi, je sais que j'ai un Dieu qui est puissant. Je sais, il n'y a pas de vendredi sans dimanche. Aujourd'hui, je peux être crucifié comme le Seigneur, mais je sais que le dimanche, je ressusciterai. Ce message pour toi ce matin, tu peux ressusciter, mon frère. N'accepte pas le grimace du diable. Le meilleur pour toi est à venir. La deuxième chose que tu ne dois pas oublier devant l'intimidation, pense aux réalisations, pense aux œuvres que Dieu a fait pour toi. Moi, je ne peux pas oublier mes frères que Dieu m'avait guéri miraculeusement. Je portais des lunettes. Je ne voyais pas. J'étais paralysé. Mais Dieu m'avait guéri. Et des fois, quand les choses sont difficiles, je me rappelle comment Dieu a... Je pense à ce que Dieu avait fait pour moi. Je te parle aussi. Aujourd'hui, il y a un problème, mais pense à ce que Dieu a pu faire pour toi il y a quelques années. Il t'a sauvé de la détresse. Il t'a sauvé de ceci. Il t'a sauvé de cela. Dieu n'est pas le directeur de chantier inachevé. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va pouvoir la parfaire. Oh, j'aimerais que tu puisses croire que, écoute, qu'est-ce qui avait aidé David devant Goliath? C'était les souvenirs du passé.
Il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours et des lions, me délivrera aussi devant Goliath. David n'a pas oublié cela. Mon frère, regarde le petit problème, ce n'est pas tu n'as pas à manger aujourd'hui que tu dois dire que Dieu n'existait pas. Tu étais mourant. Dieu t'a préservé du sida. Il t'a préservé de Covid, etc. Ce n'est pas à cause de la petite difficulté que tu as aujourd'hui que tu dois remettre en cause la puissance, la bonté de Dieu vis-à-vis de ta personne. Pense à ce que Dieu a fait pour toi il y a quelques années. Ta femme n'accouchait pas, mais ta femme a accouché. N'est-ce pas à toi de dire, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous avons énormément de sujets pour lesquels nous pouvons dire merci à Dieu. Je ne peux pas oublier, personne ne peut me dire que Dieu n'est pas puissant. J'étais frère, un mourant, j'étais mort, je portais des lunettes, je ne voyais pas, j'étais paralysé en 1997. Mais Dieu, miraculeusement, m'avait sauvé, m'avait délivré, m'avait guéri. Il le fera aussi pour toi, mon frère. Toi qui es devant l'intimidation, frère, il n'y a pas de ministère sans intimidation. Il n'y a pas d'appel authentique sans critique, sans accusation, sans rejet. Si aujourd'hui tu veux t'arrêter parce que les gens te critiquent, si aujourd'hui tu veux t'arrêter parce que tout n'est pas rose, non mon frère et ma soeur, Dieu est un Dieu de délivrance. Mais rappelle-toi les réalisations ou les œuvres qu'il a fait pour toi dans le passé. Je pense que si à un certain moment Élie avait pensé à ce que Dieu lui avait fait pour lui, il avait nourri au torrent des Kérites. Il lui avait donné à manger dans la maison d'une veuve qui n'était pas riche. Il l'avait aidé à ressusciter l'enfant de la veuve qui était mourant. Il avait prié et le feu était descendu. Je pense que si Élie, à un certain moment, avait ressassé toutes ces choses, qu'est-ce qui allait se passer? Élie n'allait pas fuir. Élie allait avoir la paix. Je voudrais dire à quelqu'un, devant l'intimidation, ne perds pas la paix. Ne perds pas la paix. La Bible nous dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous tes pieds. Et la troisième chose que tu dois comprendre quand tu es devant l'intimidation, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te rappeler que tu as une alliance avec Dieu. Il y a quelque temps, j'ai suivi une bonne prédication dans une église et Dieu m'avait ouvert les yeux. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Au moment où Israël passait par la sécheresse, par la famine, le roi David avait prié, Dieu lui montre qu'il y avait un interdit. Dieu lui montre que le problème était une conséquence du fait que Saül avait violé l'alliance vis-à-vis des Gabaonites. Parce que Saül avait tué les Gabaonites et il y avait la famine. Mais Dieu dit, et puis à un certain moment, David appelle les Gabaonites. Il leur dit, écoutez, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Gabaonites lui disent, il faut prendre cet enfant, Saül, qu'on doit pendre pour que la misère, pour que la famine s'arrête. Qu'est-ce que je vais te dire? Mais il y a un enfant qui ne pouvait pas mourir, c'était Mephibosheth. Pourquoi Mephibosheth ne pouvait pas mourir? Parce que son père Jonathan avait une alliance avec David. C'est la raison pour laquelle Mephibosheth n'a pas été tué. Et je voudrais te dire la même chose. Devant l'intimidation, n'oublie pas que tu as une alliance avec Dieu. Tu n'es pas venu dans le ministère parce que tu le veux. Tu n'es pas chrétien parce que tu le veux. Tu as une alliance. 3 choses peuvent t'aider. Quand tu es devant l'intimidation, la première chose, il faut te rappeler, il faut mettre en tête que tu as un Dieu de délivrance. La deuxième chose, la puissance du souvenir. Rappelle-toi toutes les réalisations, toutes les œuvres, tout le bienfait que Dieu t'a fait. Et la troisième chose, sache que tu es un homme d'alliance. J'ai voulu ce matin parler à quelqu'un, insister sur l'obéissance face à l'intimidation. Et nous avons vu que malgré la gloire, malgré l'onction d'Élie, l'intimidation l'avait vraiment fait trembler. Mais j'ai béni Dieu qu'il avait aidé, Élie n'est pas mort. C'est la même chose pour toi. Tu peux avoir l'onction, mais l'intimidation te fait tomber. Tu peux avoir la grâce, tu peux avoir ceci, tu peux avoir une grande église, mais face à l'intimidation, tu te compromets. Ne compromets pas ta relation avec Dieu. Ne compromets pas tes valeurs. Ne compromets pas tes décisions. Sache que nous avons un Dieu qui est vrai, le même Dieu qui n'avait pas permis qu'Élie meure. C'est le même Dieu qui te protégera dans les problèmes, dans les difficultés, dans les soucis. Que Dieu te bénisse ce matin. Rendez-vous le mardi 10 août. Je pense que nous serons déjà
en ce moment-là de retour à Douala. Demain, nous allons avoir un service d'ordination dans l'après-midi dans l'église du prophète Samuel. Nous sommes reconnaissants pour la vie du prophète Samuel qui nous a très bien accueillis. Demain, nous allons lancer la FTS ici dans l'église du prophète Samuel et nous allons aussi faire les ordinations de ces pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Amen.